Vous connaissez sûrement le Flipper Zero, mais est-ce que vous connaissez le Kisu? Ou Kisu, je sais pas comment on dit. Dans cette vidéo, on va faire un unboxing du Kisu pour voir ce que vous allez recevoir si jamais vous franchissez le pas de l'acheter. On va parler des spécifications de cette carte et ensuite on va faire quelques tests. Et puis à la fin, je vous dirai mon point de vue sur le produit. Donc si jamais ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Place à la vidéo. Avant de faire l'unboxing du Kisu, on va se rendre sur leur site web, le lien est en description, pour vérifier en fait tout ce qui est spécification du Kisu. Donc comme vous pouvez le voir sur le site, il se positionne comme une alternative au Flipper Zero en disant qu'en fait c'est aussi gros qu'une carte de crédit. Et comme vous pouvez le voir à l'écran, ça marche nickel. J'ai une taille standard de portefeuille et ça rentre parfaitement. Le seul point négatif que je vois avec ça, c'est qu'il n'y a pas de protection fournie avec le Kisu et en fait ça expose en fait les composants de la carte. Je trouve ça un petit peu dommage, surtout que moi en fait j'ai mon portefeuille qui est souvent en fait dans ma poche arrière, donc je vais m'asseoir dessus. Donc ça risque d'impacter les composants de la carte. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais imprimer une protection, mais je trouve ça un petit peu dommage que ça vienne pas avec. Donc ça, c'est les features qui viennent vraiment avec le Kisu. Donc comme vous pouvez le voir, tout ce qui vient avec le RFID, le GPIO, IR Remote, etc. Donc tout ça, c'est des composants qui viennent sur le Flipper Zero tout simplement. Et vous pouvez voir qu'ils sont compatibles avec les Flipper Zero, donc les firmware du Flipper. Honnêtement, je trouve ça un petit peu dommage qu'ils se positionnent juste vraiment sur une alternative au Flipper Zero. Regardez, on utilise les mêmes firmware que le Flipper, blablabla. Je trouve ça un petit peu dommage, mais bon, après, si c'est leur mode de fonctionnement pour vendre, en disant, ah ben nous, on fait tout pareil que eux, mais on est mieux. Je trouve ça un petit peu dommage. Donc pour ce qui est des specs, du coup, comme ils mettent pour les geeks qui est présent en fait sur la board. Donc en fait, comme vous pouvez le voir, les petits logos qui sont dans les features sont en fait directement interposés sur la board. Donc ça c'est vraiment intéressant, je trouve ça vraiment cool honnêtement. J'aime beaucoup les couleurs qu'ils ont utilisées pour le site. Donc les interfaces c'est vraiment les mêmes qu'il y a vraiment sur le Flipper Zero. Donc vraiment tout ça c'est tout ce qu'il y a sur le Flipper Zero. Donc on s'en fiche un petit peu, c'est la même chose. Donc les corps c'est vraiment les processeurs qui sont sur les Kisu. Donc voilà. Pour les sensors, alors ça c'est vraiment des choses qui ne sont pas sur le Flipper Zero, mais honnêtement, comme vous pouvez le voir, si jamais par exemple, ouais, il n'y a pas un accéléromètre sur le Flipper, mais n'achetez pas le Kisu juste parce qu'il y en a un, parce qu'honnêtement, ça coûte 7 balles. Donc honnêtement, je vous déconseille d'acheter ça juste s'il y a des sensors qui ne sont pas sur le Flipper Zero, achetez-les directement, par exemple sur AliExpress, ça vous coûtera bien moins cher que ça. Mais c'est quand même quelque chose à garder en tête, si vous voulez acheter le Kisu, il y a des sensors qui sont en supplément, qui ne sont pas avec le Flipper Zero, donc c'est toujours cool à avoir. Donc on pouvez le voir, la température et l'humidité, un dispositif pour les lumières ambiantes, je sais pas ce que ça vaut honnêtement, hâte de le tester. Donc pour la batterie, c'est une petite pile, je trouve ça un petit peu dommage parce que ça dure pas assez longtemps, pas plus que le Flipper Zero, mais au moins c'est vraiment beaucoup plus portable, mais ne vous dites pas que vous allez avoir des heures et des heures d'utilisation, ça sera pas le cas. Jamais tout sera en description de la vidéo, bien évidemment. Aussi pour être 100% honnête avec vous, le Kisu m'a été envoyé gratuitement par la marque. Ce n'est pas du tout un partenariat rémunéré, donc je n'ai pas été payé pour faire cette vidéo. Et du coup, ils m'ont juste envoyé un produit pour que je fasse une vidéo dessus, parce que c'est dans le thème de la chaîne. Et du coup, une main lave l'autre. Ils m'envoient un produit gratuitement et moi je fais une vidéo sur le sujet, comme ça moi je peux vous le présenter. Mais du coup, ça ne m'empêche pas de le critiquer, comme vous pouvez le voir depuis le début de la vidéo. C'est juste ça, je voulais juste être 100% transparent avec vous. Ils me l'ont envoyé gratuitement, mais je vais quand même le critiquer si jamais j'ai envie de le critiquer. Parce que c'est ma chaîne et que je suis absolument pas là pour vous vendre du rêve sur des produits que je reçois gratuitement. Donc que le message soit clair. Ceci étant dit, place à l'unboxing. Donc quand vous recevez votre Kisu, vous allez recevoir cette petite boîte. Donc c'est une boîte qui est imprimée en 3D comme vous pouvez le voir. Donc là dans les finitions on voit vraiment les traces des filaments. Donc c'est une case qui est en 3D. Et comme vous pouvez le voir juste dessus il y a écrit donc en cas d'urgence briser la vitre. Donc c'est un petit peu comme par exemple quand on voit dans des bâtiments etc. Là bon vous avez compris, là j'ai pas besoin de vous expliquer. Du coup voilà, donc c'est vraiment cool parce qu'au début ça venait dans des boîtes en carton. Donc au moins ils améliorent ça petit à petit. Et on voit aussi le petit logo qui est juste ici. Donc, on va l'ouvrir. Vous avez 3 petites cartes qui viennent avec, donc qui expliquent vraiment par rapport au Kisu. Donc ça, c'est vraiment leur Discord, je pense. Non, c'est leur Discord. Hop. Donc ça, c'est vraiment pour acheter donc le Kisu, donc si jamais. Et puis ça, c'est leur Discord, donc si jamais vous voulez y participer, n'hésitez pas, comme vous pouvez le voir. Juste ici, parfait. Donc après on a hop des petites pins qui vont avec, donc ça c'est vraiment pour la souder sur la board, parfait. Ensuite on a ce petit chat, donc vraiment leur logo, je pense que ça se met dans un porte-clés ou autre. Ah oui, comme vous pouvez le voir juste ici, il y a un trou, donc si jamais vous voulez l'accrocher à vos clés, ce que je ne ferai pas. Parfait, donc là il y a une petite antenne
antenne, si je dis pas de bêtises. Alors ça, j'avais vu qu'il va falloir le souder à la board. Ok, si j'arrive à l'attraper. Parfait, donc ouais, il va falloir le souder à la board, comme vous pouvez le voir juste ici, si jamais vous voulez vraiment l'utiliser et avoir une antenne externe. Moi, je vais pas le faire dans le test, mais si jamais ça se fait. Parfait, donc un connecteur juste ici. Super, plein de petites choses. Parfait, et... donc, voici la board. Ok, cool. Alors ça, je savais pas qu'ils intégraient la carte SD avec. Donc, c'est une 32 Go, comme vous pouvez le voir. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va hop, la mettre à l'intérieur. Je sais vraiment pas si y a de la batterie, par contre, à l'intérieur. Et après, on a... J'ai l'impression que c'est plus un autocollant qu'autre chose. Donc, voilà, vous avez aussi un autocollant qui va avec. Donc, remove before use. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais l'enlever pour que ça puisse comme utiliser la batterie. Ok, parfait. Donc comme vous pouvez le voir, la carte est quand même assez belle. Il y a pas mal de petits détails, comme vous pouvez le voir juste ici avec, je pense que c'est leur site web. Ouais, bah oui, c'est leur site web, je suis bête. Donc avec la version, etc. Et dans le dos, donc comme vous pouvez le voir, on peut voir là où est-ce qu'il y a le RFID, etc. Donc c'est vraiment une belle petite carte pareil. Elle est vraiment fine. Honnêtement, je suis agréablement surpris par rapport à la taille. Je pensais qu'elle était quand même un petit peu plus épaisse que ça. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'allumer pour la première fois ensemble. Ok, j'aime bien la LED. Ok, no database. Super, donc parfait, go to... Ok, I can enjoy better. Okay. Donc comme vous pouvez... Bon, l'écran blink un petit peu là, mais c'est vraiment, je pense, à cause de la caméra. Sinon, moi, je le vois vraiment très clair. En gros, cette petite antenne-là va se greffer, en fait, juste ici. Donc si jamais vous voulez la souder, c'est vraiment ici qu'il va falloir la mettre. Ok, donc là, comme vous pouvez le voir, en gros, avec les petits boutons qui sont juste ici, il y a des petites écriteaux pour mentionner à droite, à gauche, au milieu, etc. Et en fait, comme vous pouvez le voir, en fait, c'est vraiment comme le flipper. Donc, en gros, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont intégré en fait, vraiment le menu du flipper. On voit pas très bien. Parfait, donc vraiment, ok, c'est marrant. Mais du coup, ouais, ça, j'ai vu que... ok, parfait. Ok, je pense qu'il n'y a rien qui marche sans... Ouais, c'est ça, ok. Ok, donc ce que je vais faire, c'est que je vais du coup le mettre, l'updater, comme ça on va pouvoir l'utiliser et faire des petits tests ensemble. Donc maintenant, place à quelques tests. Donc après avoir mis le Kisu à jour... Ok, donc comme vous pouvez le voir là, il s'éteint assez rapidement. Parfait. Donc ce qu'on va faire, on va faire NFC, je sais pas si on voit bien. Read. Et comme vous pouvez le voir, parfait, donc là vous pouvez voir qu'il a bien réussi à capter, donc ça fonctionne nickel. Parfait, donc là comme vous pouvez le voir, je l'ai qui est juste ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste essayer d'envoyer une commande avec. Et... Parfait, donc là comme vous pouvez le voir, ça s'éteint. On va le rallumer. Hop, et tout ça avec. Parfait, donc ça fonctionne nickel. Aussi, je vous mettrai dans la description une personne qui a vraiment testé la différence entre le Flipper Zero et le Kisu en termes de vitesse quand il lit une carte, ou même la portée sur le contrôle de la télé, etc. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai un lien en description avec la chaîne YouTube de la personne qui a fait tous les tests. Environ 10 minutes, la personne teste vraiment toutes les capacités entre le Kisu et le Flipper. Donc si jamais vous voulez quelque chose de beaucoup plus détaillé que moi, n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Donc pour finir cette vidéo, voici mon point de vue. Donc ce que je vais vous dire, c'est mon point de vue, c'est peut-être pas l'avis de tout le monde. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous avez un autre point de vue que moi. Donc ce que je dirais par rapport au produit, c'est un beau produit pour le prix. Donc c'est la moitié du prix d'un Flipper Zero. Je trouve ça vraiment intéressant. Par contre, comment vous dire, si jamais vous avez déjà un Flipper Zero, ne l'achetez pas. Ça sert absolument à rien, honnêtement. À part si vous voulez vraiment quelque chose de beaucoup plus portable. Mais sinon, je vous conseille pas de l'acheter parce que tout simplement, c'est la même chose qu'un Flipper Zero. Après ça, c'est beaucoup plus au niveau branding. Je trouve que c'est vraiment beaucoup axé sur oh regardez le flipper, le flipper, le flipper, mais je trouve qu'ils n'ont pas leur propre identité malheureusement, mais bon, mais ça c'est vraiment leur choix à eux de se positionner sur une alternative au Flipper Zero. Peut-être que ça marche, peut-être que ça marche pas, je sais pas. Ça, sinon c'est vraiment un beau produit, très portable comme vous pouvez le voir à l'écran, ça rentre vraiment partout. Comme je le disais tout à l'heure, j'ai vraiment un portefeuille standard. Je trouve ça un petit peu dommage qu'ils aient pas mis de protection avec. Ce que je vais faire, c'est que moi je vais leur écrire un petit email avec tous les points négatifs et positifs que j'ai, donc que je vous ai dit tout au long de la vidéo, juste pour que ça améliore et que peut-être que vous, si jamais vous achetez le produit, vous allez recevoir une protection supplémentaire. C'est vraiment toujours intéressant. Et honnêtement, le dernier point, ça serait vraiment la batterie. Je trouve ça vraiment dommage que pour un produit comme ça tient pas assez longtemps. Mais je sais pas s'il y a des alternatives. Je me connais pas vraiment en batterie comme ça, donc
Malheureusement, je pourrais pas vous dire. Ça, c'est vraiment juste mon point de vue. Mis à part ça, c'est vraiment un beau produit. Donc, si jamais vous hésitez entre un Flipper Zero et ça, peut-être je vous conseillerais d'aller avec ça parce que c'est beaucoup moins cher. Si jamais après vous avez un budget et que vous vous en foutez du prix, allez avec un Flipper Zero. Il y a une beaucoup plus grosse communauté qui est active sur le Flipper Zero qu'avec le Kisu, donc je vous conseille d'aller là. Et si jamais vous n'avez pas trop les moyens et que vous voulez surveiller votre portefeuille et vous voulez quelque chose de beaucoup plus portable, je vous conseillerais le Kisu et d'imprimer la case en 3D pour justement pas impacter les composants qui sont sur la carte. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Merci beaucoup d'être de plus en plus nombreux chaque jour à regarder mes vidéos. C'était Loïc. Salut!